Les civilités protocolaires et décors cérémoniels en matière de présentation des lettres de créance au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, sont mis en place ce mardi 12 octobre 2021. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Gordon Crick, qui est le tout premier à remettre au chef de l'État ces lettres par lesquelles les hautes autorités allemandes l'envoient en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence au Tchad. Diplomate chevronné, Dr Gordon Crick était précédemment envoyé spécial pour le Sahel de son pays. Il a été également ambassadeur d'Allemagne au Niger, en Angola et aux Philippines. Nous sommes prêts à accompagner ce processus. Le processus de transition, je crois, c'est sans aucun doute un moment historique, une opportunité historique qui ne doit pas être perdue. Et nous, en Allemagne, dans l'année fin de l'année 80, la réunification de l'Allemagne était pour nous aussi un moment historique pour laquelle nous avons travaillé tous ensemble. Et je crois que cet esprit d'inclusivité et de coopération est important et nous sommes prêts à accompagner le processus de transition. En sus du soutien de l'Allemagne à la transition, Dr Gordon Crick entend resserrer davantage les liens de coopération agissantes entre N'Djamena et Berlin. Deuxième diplomate a présenté ses lettres de créance au chef de l'État dans cette série diplomatique. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine au Tchad, avec résidence à N'Djamena. Jean-Bertrand Léopold Biamba est un rodé du système onusien. Juriste criminologue, il a servi tour à tour à la Cour pénale internationale CPI, à l'UNICEF, au PNUD et au PAM. C'est tous ces capitales d'expérience acquises sur le plan international qu'il entend mettre au service de son pays pour bien fluidifier l'axe Bangui-N'Djamena. Le président de la République l'a encouragé à maintenir au plus haut niveau la coopération entre la RCA et le Tchad, comme jadis, Tchadiens et Centrafricains s'appelaient affectueusement Koya, traduisait oncle, neveu et ou nièce. Nous avons beaucoup de choses en commun, le commerce et beaucoup d'autres choses, et surtout le corridor de transhumance. Il nous faut arriver à le sécuriser. Et il nous faut surtout mettre en place les forces mixtes centrafricano-tchadiennes, d'un côté comme de l'autre, pour sécuriser définitivement les frontières, afin de barrer la route à ces bandits de grands chemins qui créent des problèmes entre nos deux pays. Cela permettra à nos deux populations de circuler librement comme ça se faisait à l'époque. Abuja a envoyé à N'Djamena un général de l'armée de l'air à la retraite pour entretenir les relations séculaires de coopération entre le Tchad et la République fédérale du Nigeria. L'entretien qui suit traditionnellement la remise des lettres de créance a permis au diplomate nigérian Sadiq Baba Aboubakar d'aborder avec le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, des questions qui intéressent les deux pays. Engagé dans un même combat, celui de la lutte contre le terrorisme aux confins du lac Tchad, le président de la République a déclaré aux diplomates nigérians que le Tchad et le Nigeria ont un même défi, la lutte contre le terrorisme. Sadiq Baba Aboubakar a réaffirmé l'engagement de son pays à appuyer le Tchad dans plusieurs domaines clés. Il entend ainsi porter au firmament les relations très fructueuses qui existent entre Abuja et N'Djamena. Les trois premiers diplomates qui ont convergé au palais présidentiel font partie des grandes nations. Avec ces pays, il va sans dire
que le Tchad renforcera les relations exemplaires fondées sur le respect mutuel et une coopération agissante. Le royaume hachémite de Jordanie, dont les relations diplomatiques avec le pays de Toumaï remontent à 1960, a fait accréditer Saïed Khalid Mohamed Ghadaïdé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Tchad, avec résidence à Khartoum au Soudan. Les domaines d'amitié et de coopération entre le Tchad et le royaume de Jordanie sont variés, notamment politiques et sociaux. Saïed Khalid Mohamed Ghadaïdé, qui a fait avec le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, le tour de ces domaines de coopération, ainsi que les possibilités de leur renforcement pour le bénéfice mutuel des peuples tchadiens et jordaniens, lui a aussi transmis les salutations du roi Abdallah II et son soutien au processus de transition en cours. Le royaume de Danemark a quant à lui choisi Stenson Anderson pour le représenter et œuvrer ensemble avec les autorités tchadiennes au renforcement des relations bilatérales. Le rôle joué par le Tchad dans la stabilisation de la région du Sahel a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume de Danemark qui a pour résidence Ouagadougou au Burkina Faso. Il entend œuvrer pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, en plus de l'appui à la transition en cours qui est géré dans le cadre de l'Union européenne. Sur le volet économique, alors il faut dire que le Danemark s'engage surtout avec l'Union européenne comme État membre dedans et avec l'appui à travers les organisations multilatérales que vous savez, la Banque africaine, les Nations unies, etc. Mais c'est vrai aussi qu'au niveau bilatéral, c'est surtout la sécurité plutôt que le développement, etc. où nous nous engageons. Nous avons une coopération sur le G5 Sahel, Opération Barkhane, aussi les structures de commande qui sont passées ici dans votre pays. Et nous allons nous engager dans le Takuba, comme je viens de dire à votre président, avec les soldats, 110 soldats de Danemark qui vont alors mettre les pieds sur terre, etc. C'est-à-dire c'est vraiment, on peut dire, les priorités renforcées dans la collaboration sécuritaire entre nos deux pays. La République d'Érythrée n'est pas du reste. C'est Issa Ahmed Issa qui est appelé désormais à la représenter au pays de Toumaï. Le Tchad et l'Érythrée sont deux pays africains qui partagent les mêmes réalités socio-économiques et culturelles à bien des égards. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Érythrée au Tchad a échangé avec le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, des possibilités d'explorer toutes les pistes pour rapprocher les deux peuples. Pour lui, le Tchad demeure le verrou contre la poussée terroriste sur le continent et mérite donc tous les soutiens. Il a salué les efforts des autorités de la transition dans ce domaine. C'est depuis Khartoum au Soudan qu'il va piloter la diplomatie érythréenne au Tchad. C'est depuis Bamako que Vegard Brynildsen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège, va piloter la chancellerie. Sa juridiction, outre le Tchad, couvre les 4 pays du G5 Sahel. Il ne fait aucun doute que les enjeux de cette partie de l'Afrique seront au cœur de son action. Le diplomate a décliné ses priorités au président du Conseil militaire de transition, président de la République, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. Le Tchad, à entendre l'ambassadeur Vegard Brynildsen, est un pays clé avec lequel la Norvège entend développer des liens étroits. Nous œuvrons avec le Tchad contre le terrorisme dans la région. On est très reconnaissants pour la contribution du Tchad. Nous œuvrons aussi dans la région pour des questions de développement. C'est essentiel pour nous d'essayer d'être un partenaire utile dans ces questions de développement et des questions humanitaires. Comme la Norvège, les Pays-Bas occupent une place prépondérante sur le vieux continent. Le développement de l'axe N'Djamena-Amsterdam tient à cœur Madame Van Buren Irma Maria José. Elle l'a fait savoir au chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno, à qui elle a transmis les félicitations et le soutien de son pays s'agissant du chantier de la transition. Comme communauté internationale, mais aussi les Pays-Bas, on est impressionné avec les progrès faits dans le Tchad les derniers 6 mois dans la transition. Il y a des choses très positives comme le dialogue politique avec les jeunes, avec les femmes et bien sûr le gouvernement de transition. Alors nous, comme Pays-Bas, on est prêts d'appuyer et à soutenir le gouvernement avec des différents projets. On est vraiment prêts de travailler ici ensemble et avoir de bonnes relations avec le gouvernement de Tchad.
Entre le Tchad et les Pays-Bas, les opportunités de coopération ne manquent pas, un potentiel que compte explorer Madame Van Duren Irma Maria José, cadre du ministère hollandais des Affaires étrangères. Elle compte s'investir pour donner corps aux ambitions que nourrissent les autorités de deux pays, soucieuses de développer une relation exemplaire au profit de deux peuples.